Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des nouveautés que j'ai dans ma collection. Et aussi, ça fait super longtemps je me suis pas maquillée avec toutes les présentations de Project Pan, les bilans, tout ça. Vous m'avez pas vu me maquiller beaucoup. J'ai déjà fait tous mes soins. Et maintenant, on va passer au make-up du teint. En premier, on va prendre le Hydro Primer Hero 24 heures Hydrating de chez Essence, qu'on va mettre sur tout le visage. Alors, elle sent rien. C'est comme une crème hydratante. Non, elle sent pas rien. Elle sent bon. Je l'ai déjà utilisée une fois et elle fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Bon, alors en ce moment, j'ai plein de boutons. C'est pas très grave. On fait avec. Je vais mettre mon anti-cerne, le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer en teinte Cloud sur la paupière et au niveau des cernes, vu que j'ai les cernes pas mal bleues ces derniers temps. Alors ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas maquillée avec vous. J'ai plus trop l'habitude du cadrage. J'espère que vous allez bien voir. J'ai sorti des nouveautés de mes placards parce que ça prend de la place. Bientôt vous verrez, vous aurez déjà vu la vidéo de ma coiffeuse, mais elle a encore changé. C'est pas très grave. Pour le fond de teint, j'ai décidé d'ouvrir le Dior, le Forever, le teint 24 heures sans transfert, haute perfection, concentré en soins floral, SPF 20, en teinte 0N neutrale parce que j'ai fini un de mes fonds de teint. J'ai fini le fond de teint de chez Wet n Wild, mais dedans il y a du produit. J'ai mélangé en fait le fond de teint de chez Rimmel parce qu'il est très épais et il tient pas sur ma peau, avec la base Hello Good Stuff, ce qui me restait pour le finir. Voilà. Donc en semaine j'utilise celui-ci. Là pour la vidéo je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci il tient très bien sur mon teint. Il a un super beau résultat. La couvrance elle est plutôt moyenne, mais il a un super résultat et j'aime le fait qu'il soit très liquide, qui est un effet seconde peau. J'ai adoré. Donc il est comme ça, sous format pompe, on aime. Et je mets 2 pompes à peu près. Je prends mon pinceau et je vais faire tout mon teint. Alors il est légèrement plus foncé que mon anti-cerne, mais c'est pas très grave. Vous voyez, 2 pompes c'est très léger. Je vois rien. Attendez, je prends juste mon miroir. Je pourrais même rajouter encore une pompe, mais je pense qu'on va laisser ça comme ça. Vous voyez, ça va pas camoufler mon bouton ici. Hein. Et bon, c'est pas très grave. Je suis pas à ça près, on va dire. Voilà. Sachant que maintenant, j'ai pas mal de zones de sécheresse ici, mais bon, c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas grave. Donc, je le range. Et au niveau de la poudre, j'ai mélangé la RCMA, qui était toute blanche, avec la Flawless Skin Trio de chez Essence, parce qu'elle me faisait violette. Donc, pour l'instant, j'utilise la RCMA. Je vais essayer de la vider cette année. Sachant qu'il y a quand même 85 grammes, 85 grammes, c'est énorme. Je suis pas sûre de le finir cette année. On verra bien. Au pire des cas, je l'avance et ça prend trop de place dans mes stocks et c'est juste pénible quoi. Du coup, c'est devenu une poudre un peu rose. C'est pas mal.
Et je m'en sers pour tout mon teint. Ça ne rajoute pas de couvrance et vous voyez, ça rend légèrement mon fond de teint, mon teint rose. En soi, ça va. C'est pas dérangeant. Vu qu'après, on va mettre le blush, bronzer, etc. Mais bon, je sais pas si c'est ça qui fait un peu mieux tenir mon fond de teint ou le mélange que j'ai fait fonctionne mieux par rapport au fond de teint Rimmel. Je sais pas, parce que sachant que le fond de teint Rimmel ne tient pas sur moi. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, après, c'est pas grave en soi. Rien n'est grave en ce moment. Voilà. Je vais mettre mon Maracuja Lip de chez Tarte. Le temps de la préparation de mes lèvres. Voilà. Et on va faire le teint. Alors, je n'ai pas de bronzer nouveau, donc je vais utiliser celui de mon Rolling Project Pan. C'est le Christian Dior Forever en teinte 04 Tan Bronze qui, j'avance petit à petit. Il est quand même pas mal bien compressé, donc je pense pas que je vais le pan rapidement. Dans tous les cas, on verra, ça sera la surprise. Voilà. Et en nouveauté pour le teint, j'ai le blush, attendez, en français, blush poudre libre de chez Catrice avec la collection de Dory. Et j'ai aussi un de mes cadeaux de Noël, c'est de chez Chanel, le Diamond Dust, le Maxi Bronze Illuminatrice en teinte. Ah, Diamond Dust, c'est la teinte. Voilà. On va commencer d'abord par le blush. J'ai peur par rapport au blush. Alors, les blushs... Ah oui, d'accord, ok. Il y a 3 côtés comme ça. Ok. On va déjà... Est-ce que j'arrive déjà à l'enlever? Oui. Voilà. Et on va enlever la partie là-haut. Si j'y arrive. Oui, j'y arrive. Voilà. Et on va prendre un tout petit peu. On va... Ouf, 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 ouf. Ça m'a l'air très, très foncé. Regardez-moi ça. On va prendre un petit peu, on va swatcher. Ouais, ça va encore. On va voir ce que ça donne. Je suis pas du tout confiante. Donc, on va prendre un tout petit peu. J'avais dit un tout petit peu, hein. Wow, la vache. Et on va mettre... Bon, ça va encore, hein. C'est pas... On le voit quand même pas mal, hein. Il est quand même assez rose-violet. C'est un petit mélange dans les teintes rosées. C'est plutôt joli. Ça rend bien, ça fait vraiment effet bonne mine, hein. On va prendre juste mon gros pinceau là. On va estomper un tout petit peu. Parce que j'ai l'impression d'avoir 2 énormes taches. On va remettre ça dedans. Bon, en soi, il fonctionne bien. Et je pense qu'il faut juste faire attention. C'est le genre de produit que je pense pas que j'utiliserai au quotidien le matin parce que trop compliqué.
Et c'est pas le genre de truc où j'aime me faire chier. C'est... non. Le matin, j'aime bien être facilement à l'aise. Et surtout, ne pas perdre du temps. Parce que des fois, le matin, j'ai vraiment pas le temps. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment très très beau. Et pour l'ouvrir, voilà. Et il a une très très jolie gravure. Ah, d'accord. Il a une petite opercule. Et on va mettre ça là. Oh, oh, il est beau. C'est que des paillettes. C'est que des paillettes. Est-ce que c'est l'opercule qui fait que c'est que des paillettes? Je ne sais pas. On va gratter un tout petit peu. Oh, c'est vraiment très très beau. C'est très subtil. Il a une tête légèrement rose. Ah, il est vraiment très 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 beau. Je sais pas si vous verrez. Mais il est très beau. Alors, comme vous le voyez... Non, là vous le voyez pas. Ici, j'ai enlevé l'opercule doré. Et donc, j'essaye d'avoir cette partie-là rose. Ouais, c'est un... Il est blanc avec des reflets roses. C'est dommage qu'ils aient pas gardé l'opercule doré qui fait plein de micro-paillettes. C'est sublime. Mais bon, voilà. Là, on est bon pour le teint. C'est très très joli. On va faire les lèvres. Alors, niveau lèvres, j'ai un produit nouveauté et un qui n'est pas nouveauté. J'ai décidé d'essayer le crayon Makeup Revolution Artist Color Pencil en teinte 600. C'est un crayon qui peut être utilisé sur les yeux, enfin sur tout. Moi, je vais l'essayer sur les lèvres. Attendez, parce que là, vous n'allez rien voir, bien sûr. C'est une jolie couleur café. Elle est vraiment très très belle cette couleur. Voilà ce que ça donne. Bon, elle est un poil foncée pour moi quand même. Hein. Mais en contour des lèvres, ça ira très très bien. Et j'ai décidé de prendre le MAC. C'est le Hug Me. Dans la catégorie lustre glace. Ouais, c'est pratiquement la même couleur. Hein. Un chouïa plus clair. Les MAC font partie de mes rouges à lèvres préférés. Hein. Vous devez le savoir depuis le temps. C'est vœux rouges à lèvres que j'aime d'amour. Et c'est certainement les rouges à lèvres que je rachèterai sans hésitation. Voilà. Et du coup, pour la palette, j'ai décidé de prendre la Natasha Denona, la Xenon. Je l'ai eu à Noël. Et elle est comme ça. Je ne l'ai pas encore orangée. Mais ça ne serait tardé. Hein. Vous le savez. Du coup, on va se faire un make-up dans les tons gris. Hein, parce que j'ai envie. Alors, on va prendre le fard Blizzard. Qui est juste ici. Qui est un gris assez clair. On va prendre un pinceau estompeur. Je vais vous mettre comme ça, je pense. Et là, vous voyez, je pense bien. On va mettre ça en creux de paupière. Alors, c'est un fard très, très, très clair. Il va juste nous permettre de faire la base pour la transition, je pense. Est-ce que là, on serait pas plutôt en train de faire un make-up de soirée? C'est pas très grave. Je vais prendre le fard Snirf, ici, qui a un gris moyen, qu'on va également mettre en creux de paupière.
Ce gris est sublime. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez soft. Quand même, qui soit portable, sachant que cet après-midi, je vais chez le coiffeur. Donc voilà. Je vais également le placer en ras de cils. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu... Ah non, je vais prendre le fard gris ici, qui est un fard gris un peu foncé, que je vais mettre en coin externe. Ouais, c'est pratiquement la même teinte, c'est parfait. Alors, les palettes Natasha Denona, je les adore. Le budget, moins. Mais je trouve qu'elles fonctionnent très, 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 très bien sur mes paupières. Donc, j'ai pas de souci à me faire. En plus, tout se travaille très, très, très bien. C'est trop bien. Et en point de lumière, je pense que je vais mettre le Stellar sur tout le restant de la paupière mobile. C'est un gris avec des paillettes. Il est magnifique ce gris. Voilà, vous voyez. Oh, c'est trop beau. J'aime trop ce genre de teinte. Et je vais prendre un petit pinceau plat. Il est assez crémeux. Ah, il est beau. Il est très, très, très beau. Il est magnifique. Je crois que ça va devenir mon fard préféré dans cette... Alors, c'est plus un fard topper. Hein. Ouais, c'est plus un fard topper, mais c'est beau. C'est trop beau. Je vais juste reprendre un peu du fard gris lumineux. Et je vais juste en rajouter un tout petit peu. Voilà. Comme ça, là, c'est bien. Oh, c'est trop beau. Vous savez que je les aime, ces palettes. De chez Essence, nouveauté. J'adore les crayons. Et de chez Essence. Là, c'est dans la gamme Metaglow Duochrome A Pencil en teinte 03 Galactic Chrome que je vais mettre en ras de cils. Enfin, en muqueuse intérieure, pardon. Alors, c'est un duochrome avec des reflets verts. Je pense pas que vous le verrez. Ah là, vous voyez un tout petit peu. Il est très joli, très crémeux, j'aime beaucoup. Par contre, la quantité... Il n'y a que ça. Et ça, si c'est le genre de truc que je commence à m'amuser à utiliser tout le temps, c'est mort. Le machin, je vais le finir, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très cher et ça se rachète. Voilà. Pour les yeux, on va mettre le crayon noir de chez Essence, qui est dans mon Project Pan. C'est le 34, le Sparking Black en mode liner. En ce moment, je fais que ça. Je n'utilise même pas le liner de chez Essence. En plus, je l'aime pas. Et puis, ça me permet de les utiliser, mes crayons. Parce que j'en ai mis beaucoup en Project Pan et j'en ai mis beaucoup, quoi. Sachant que j'ai bien avancé sur un. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne en mode juste un ras de cils.
C'est sur lequel que j'ai bien avancé. C'est sur celui-là. Le prune. Il me reste que ça. Je vais le mettre de côté là pour essayer de me concentrer dessus. Ça serait pas mal. Nouveau spray fixateur que j'ai ouvert, c'est le Révolution, le Matte Fix Oil Control spray fixateur matifiant. Je n'aime pas, il pue. Il pue et j'aime pas le spray. Voilà. Le spray, il est tout petit, donc c'est pas du tout pratique. Il est là. Après, est-ce qu'il fait mieux tenir ou pas, ça? Je ne sais pas du tout. Très, très, très bonne question. En tout cas, il mélange très bien les matières et ça donne un très joli résultat. Le fond de teint est magnifique. Je vais vous baratiner avec ça, mais le fond de teint est d'une beauté incroyable. Par contre, le prix, il est incroyable aussi. Incroyablement cher. Et nouveau mascara que j'ai ouvert, c'est le Lash Weave Out Limit Brown de chez Essence, qui était d'une collection limitée chocolat, je sais pas quoi. Et je l'adore. Pour tout vous dire, je l'adore. Faudrait que je vois sur cette gamme-là s'il n'y en a pas un noir. Mais la quantité de mascara que j'ai à la maison fait que je n'ai pas besoin d'en racheter. Voilà. Donc, par contre, la brosse, elle est comme ça. Elle ressemble beaucoup au Maybelline. Juste, l'avantage, c'est qu'elle est un peu plus rigide que les Maybelline. Donc, je préfère. Et j'aime bien le côté marron. Je trouve ça super joli. Voilà le résultat. Vous voyez la différence entre mes deux. Sachant que celui-ci, il est censé faire quoi? Mascara marron, longueur et volume extrême. Ouais, on peut dire ça. Moi, j'aime pas quand il y a beaucoup trop de longueur, sachant que j'ai les cils assez longs. Mais tant que ça marque pas mes lunettes, ça va. Mais j'aime bien ce mascara parce qu'il colle pas les cils et il se démaquille super facilement. Voilà. Point bonus aussi sur mon Project Pan, ça je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Pour l'instant, je me concentre essentiellement sur l'anti-cerne qui j'ai besoin d'utiliser en soi parce que la quantité elle est trop grande. Donc là, je vais juste vous mettre la lumière. Voilà, là comme ça vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Ah, là, vous voyez bien le reflet vert. Bon, vous voyez déjà que il tient pratiquement pas. Les crayons en muqueuse ne tiennent pratiquement pas chez moi. Donc, je garde tout. Sachant que je vais peut-être bientôt vous faire une vidéo tri. Je sais pas, faut voir. Faut voir comment je goupille ça. Si je me sens vraiment capable de faire un tri. Ça aussi, c'est plus dur. Mais bon. Voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!